Bonjour les amis, shalom, c'est Patrick, Diaby, l'homme de la conférence nationale souveraine en Haïti. Vous me connaissez maintenant, je vais de temps en temps faire des publications Facebook pour vous aider à comprendre la démarche que nous sommes en train de réclamer pour Haïti. Donc je n'ai pas besoin de vous raconter ma petite histoire, vous savez que j'ai quitté Haïti en 89, je vis actuellement à Paris et je suis la politique haïtienne depuis un certain temps, depuis sur Matéli, mais j'ai commencé à m'engager concrètement, sérieusement, au temps de Jovenel Moïse. Et vous savez que j'ai publié un ouvrage que j'ai intitulé En route vers la conférence nationale souveraine en Haïti, un ouvrage que vous pouvez avoir si vous me le demandez en privé. Je pourrais vous l'envoyer en PDF et si vous habitez à Paris, dans la banlieue parisienne, vous pourrez avoir aussi un exemplaire en version papier. C'est tout pour ma petite présentation. Maintenant, je vais lire pour vous un article que je trouve qui est intéressant parce que les choses sont peut-être en train de bouger du côté de Haïti. Donc cet article que je vais lire pour vous, ça a été publié sur le journal, on va dire le journal Junior 7. Donc, voici ce qui a été dit. Le titre de cet article, c'est « Une étape importante franchie dans la mise en place d'un haut conseil de la transition ». Le Premier ministre Ariel Henry s'est réuni mercredi 21 décembre avec des partis politiques, des représentants du secteur des affaires et de la société civile pour discuter du document de consensus national pour une transition inclusive et des élections transparentes. À l'issue des discussions, les partis se sont mis d'accord pour mettre en place une nouvelle structure baptisée Haut Conseil de la Transition, HCT. À l'exception des tenants de l'accord Montana-Penn modifié, qui n'étaient pas présents, les signataires de l'accord du 11 septembre, des partis non alignés qui ont répondu à l'appel ont désigné la professeure et ancien dirigeant du RDNP, Myriam Maniga, comme membre du Haut Conseil de la Transition HCT, aux côtés de Laurent Saint-Cyr, président de la Chambre de commerce et de l'Ouest, représentant du secteur privé, et le pasteur Calixte Fleuridor, membre de la mission Assemblée de Dieu, président de la Fédération protestante d'Haïti, comme troisième membre et représentant de la société civile. Pour le chef du gouvernement, il s'agit d'un compromis national et une première étape, un premier pas dans la bonne direction. Il nous faut maintenant apporter, dit-il, à la nation la preuve de notre bonne volonté en mettant rapidement sur pied nos institutions démocratiques et de rendre la direction des affaires du pays à des élus choisis en connaissance de cause par le peuple haïtien dans le cadre des élections libres, inclusives et transparentes. Selon le document qui a servi de base de la discussion, le Haut Conseil de la Transition, HCT, a pour mission de contribuer à la définition des orientations stratégiques des pouvoirs publics à travers la création de conditions politiques et sociales pour le retour à l'ordre constitutionnel à travers des élections libres, crédibles et transparentes. La promotion d'un dialogue politique pour la participation des différents acteurs à la gestion de l'État durant la période de transition. La création des conditions nécessaires pour le retour à un climat de sécurité et de paix. La définition, le suivi et l'évaluation de réponses aux urgences politiques publiques. Mis à part ce Haut Conseil de la Transition, il sera également question d'un organe de contrôle de l'action gouvernementale. Aussi, Ariel Henry a invité d'arrêter les marchandages égoïstes. Arrêtons les marchandages égoïstes. Pensons pays. Quand il y a marchandage, il y a toujours un prix à payer. C'est le plus souvent au détriment du peuple et de l'intérêt collectif. Il a pris l'engagement de mettre les moyens qu'il faut à la disposition de ces entités pour les permettre de réussir dans leur mission. Par ailleurs, Marjorie Michel du SDP a fait savoir qu'elle a signé le document portant sur le consensus national afin de trouver une entente entre les forces vives de la nation pour adresser l'épineux problème de la sécurité qui met à genoux la population haïtienne. Selon elle, le Haut Conseil de transition, comme organe de consensus, aura une durée de vie qui n'excédera pas l'organisation des élections. Myriam Maniga, Laurent Saint-Cyr, Calixte Fleuridor, ce sont ces trois personnalités qui ont été désignées pour faire partie du Haut Conseil de transition. On connaît que Mme Maniga, c'est une dame que nous connaissons par rapport à déjà elle était arrivée dans le deuxième tour élection face à Matéli. Nous connaissons comment l'élection ça a été passée. Monsieur Laurent Saint-Cyr, c'est pas un monde que nous connaissons. Monsieur Calixte Fleuridor, c'est pas un monde non plus que nous connaissons. Mais nous sûrs et certains, à partir de mission ça, que ils sont capables de remplir pour le pays, nous sommes sûrs que c'est une très bonne idée de créer un Haut Conseil de transition pour nous capables, en quelque part, débloquer la situation qui est bloquée en Haïti. Donc, c'est tout ça que nous disons là. C'est comme ça que lié
nous avons salué l'initiative ça, et nous capables de dire, à bien des raisons, eh bien, le pays a peut-être pour rentrer dans le cadre côté que pour gagner un vrai changement. Maintenant, nous voulons quand même exposer quelques réalités. Parce que nous avons des amis qui appellent nous depuis Haïti, qui fait nous connaître feuille de route que au Conseil de transition, ça semble-t-il a gagné. C'est déjà installer un climat apaisé. Et deuxièmement, travailler sur la sécurité en Haïti, l'insécurité, apporter des solutions à l'insécurité. Et troisièmement, il me semble, réaliser des élections. Donc, nous-mêmes, nous voulons que tout peuple haïtien comprenne que nous voulons rentrer en contact, nous voulons rencontrer acteurs qui, justement, voulaient collaborer pour être capable de créer au conseil de transition. Nous voulons rentrer en contact avec eux, et contact c'est pour nous capables de proposer et programme, justement, conférence nationale souveraine que nous apprenons depuis sous l'âge de Jovenel Moïse, les candidats, jusqu'à ce qu'il passe président, nous continuons à réclamer même bagarre. Et je dis, si c'est un vrai haut conseil de transition, nous pensons que nous avons gagné des choses pour présenter par rapport à feuille de route que nous avons proposé depuis un certain temps pour la conférence nationale souveraine que nous avons besoin en Haïti. Parce qu'il faut attirer attention tout le monde pour me faire nous connaître que Haïti n'a pas gagné un système judiciaire fiable. Haïti n'a pas gagné un système éducatif fiable. Haïti n'a pas gagné une administration fiable. Haïti n'a pas gagné ni pouvoir législatif, ni pouvoir exécutif. Haïti n'a pas gagné une armée. Haïti n'a pas gagné une force de police qui est fiable. Tout ça que nous disons là, c'est des institutions qui dans le pays qui sont corrompues et pas de monde capable d'effacer la réalité. Ça. Je dis, la meilleure façon pour nous aborder la résolution de crise là, c'est pas courir à réaliser l'élection avec toute institution ça là que nous sommes nommés qui déjà des institutions caduques. Si nous faisons ça, nous allons créer un pile problème plus loin. Ça que nous-mêmes avons conseillé, c'est que au Conseil de transition, ça capable de transformer TECLI en commission indépendante de préparation et de convocation de la conférence nationale souveraine en Haïti. Si au Conseil de transition, ça est capable de prendre responsabilité pour le bail à pays à occasion, pour que tout peuple associé dans le travail pour réaliser une conférence nationale souveraine, nous pensons que au Conseil de transition, ça est capable de sauver le pays. Voilà pourquoi nous-mêmes, Patrick Pierre-Louis, nous voulons rendre disponibles pour nous présenter devant au Conseil de transition, ça tout ça que nous gagnons, que nous avons préparé pour aider le pays à rentrer dans une autre cadre. Nous publions un livre qui est en route vers la conférence nationale souveraine en Haïti. Dans le livre, ça, nous avons déjà proposé une feuille de route qui gagne 24 points là-dedans. 24e point, c'est ça que nous-mêmes nous voulons réaliser des élections présidentielles et toutes l'autre élection. Donc, du point numéro 1 jusqu'au point numéro 23, c'est ça que nous voulons une vraie préparation d'une vraie élection qui est capable de faire avec le peuple, par le peuple et pour le peuple. Et pas oublier que dans la liste d'actions que nous avons bien pour nous réaliser, pour créer une condition de paix et de sécurité en Haïti, nous avons des actions comme une commission vérité et réconciliation, et puis une commission vérité et justice que nous avons gagné pour nous réaliser, pour nous capables de retirer le pays dans le problème que nous avons traversé. Nous espérons que c'est une lueur d'espoir qui commence à souffler pour Haïti avec au Conseil de transition ça. Non pas M. Patrick Pierre-Louis, ma vie dans la Coupe Paris, on dit shalom.